Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je sais, vous allez vous dire, ça fait trois vidéos de suite qu'elle nous tourne, elle est habillée pareil, elle est coiffée pareil. Parce qu'en fait j'enchaîne mes vidéos. Comme je vous ai expliqué dans la toute première, j'ai des problèmes d'internet. Voilà, donc je suis obligée d'être en 4G tout le temps. Et uploader une vidéo en 4G, c'est pas possible. Clairement, j'ai essayé, en une demi-heure, il y avait 3% de la vidéo qui était uploadée. Donc j'en tourne là la blinde, enfin j'en fais 3. Donc là c'est la troisième que je tourne. Donc si je bafouille, j'espère que vous allez me pardonner. Comme ça je vais les monter ce soir. Je vais me les mettre sur ma clé USB. Et je les programmerai une fois que je serai chez ma mère. Où là il y aura la wifi. Voilà, on fait ce qu'on peut. Merci Internet, merci SFR de nous mettre dans la misère. Bref. Donc là, je vais vous faire un petit point lecture parce que ça fait belle lurette que je n'en ai pas fait. Je vais vous présenter, je pense, les lectures que j'ai lues là dernièrement parce que d'autres, ça remonte à tellement longtemps que... voilà. Même si j'ai des souvenirs, ce ne sera pas aussi frais que ce que je vais vous présenter maintenant. Et donc, je préfère vous présenter les livres qui arrivent là. Donc, on va commencer par une petite trilogie. Vous avez vu ma pile à lire, normalement, de l'été. Si tout s'est bien passé dans ma façon dont j'ai tourné mes vidéos et que je les ai mis en ligne, vous avez déjà vu ma pile à lire de l'été. Et donc là sur cette vidéo, je vais déjà vous présenter des livres qui ont été dévorés, qui faisaient partie de la pile à lire. Donc j'ai lu la trilogie La fille des deux mondes de C.C. Hunter chez Michel Lafon. Donc j'avais les trois livres en numérique. Donc en fait j'avais prévu de lire le tome 1, tout simplement. Voilà, je me suis dit je vais commencer la saga, je vais lire le tome 1 et on verra la suite. Et en fait, j'ai lu le tome 1. Et arrive à la fin, j'ai dit non, mais c'est mort, faut que je lise le tome 2. Et arrive à la fin, j'ai dit non, mais c'est mort, faut que je lise le tome 3. Vous n'en avez que 3, donc ça va, ça m'a permis de commencer et de finir une saga. Mais c'était pas prévu d'en lire 3 d'affilée. Donc, dans cette saga, nous allons suivre Riley. Riley qui a 17 ans et qui a la capacité de voir les fantômes depuis 1 an et demi. Trop cool. Sauf que Riley ne le dit à personne parce que elle se dit que si elle en parle, on va la prendre pour une folle, on va l'envoyer dans un asile de fous et c'est pas ce qu'elle veut quoi. Donc voilà, elle se débrouille toute seule pour résoudre les problèmes des fantômes. Elle s'est rendue compte qu'ils ne lui voulaient pas de mal. Qu'en général ils étaient là parce qu'ils avaient besoin qu'elle leur rende un petit service avant de pouvoir passer dans l'au-delà tranquillement. Donc on suit donc Riley qui vit toute seule avec son papa puisque sa maman est décédée que depuis qu'elle a 4 ans. Et donc là ils viennent d'emménager on recommence. Et ils viennent d'emménager dans une nouvelle ville et donc on apprend que son papa est croque-mort. Donc c'est un peu cocasse dans le sens où lui il est croque-mort et elle voit les fantômes. Donc entre guillemets c'est un petit peu lui qui ramène le boulot à la maison, même si lui ne le sait pas. Oui, donc elle voit les fantômes et donc on va découvrir un peu comment elle fait pour résoudre les problèmes des fantômes qui viennent la voir. Pour tout ça en essayant de ne pas passer pour trop une folle, quoi, parce que le fait de parler tout seul, c'est pas trop bien perçu. On va suivre donc au fil de l'histoire ses aventures liées aux fantômes, ses amitiés, ses amours, ses problèmes familiaux, sa vie de lycéenne. Voilà, donc pas mal de péripéties qui s'est profilé tout au long de cette trilogie. Comme je vous le disais, j'ai pas décroché à la fin du tome 1, j'ai enchaîné le 2, puis ensuite j'ai enchaîné le 3. Il y aurait eu un 4ème, je l'aurais enchaîné aussi, mais non, ça se finissait à 3 tomes. Mais franchement, c'était une très belle trilogie que je vous recommande très chaudement. Ensuite, un petit coup de cœur. Voilà, c'est mon premier de l'année, je pense. En y réfléchissant, la troisième vidéo, c'est compliqué. En y réfléchissant, j'ai réussi. En y réfléchissant, je pense que c'est mon premier coup de cœur de l'année. Donc c'est le livre Nous les filles de nulle part de Amy Reed, je sais pas comment on le dit, chez Albin Michel. Donc c'est un livre que j'avais prévu aussi de lire cet été, que j'ai déjà lu. Voilà, c'est fait. Donc ici on découvre en fait plusieurs filles. En fait il y a une jeune fille qui vient d'emménager dans une nouvelle maison, dans une nouvelle ville. Donc elle arrive au lycée, comme toute nouvelle lycéenne, elle sait pas trop où s'installer pendant le repas du midi. Elle voit une table où il n'y a que 2 jeunes filles, donc elle va s'installer avec elle.
Elles vont discuter. Déjà, les gens ils vont regarder bizarre en mode qu'est-ce qu'elle se met à cette table-là. Voilà, ça n'a pas l'air d'être la table la plus convoitée du lycée. Mais bon, elle s'en fiche, elle s'installe là. Et au fur et à mesure, en fait, elle va se rendre compte que dans sa chambre, il y a des mots écrits sur les murs, en fait, en mode aidez-moi, je veux mourir. Voilà. Et elle va commencer à s'interroger sur la fille qui habitait là avant. Et elle va découvrir que cette jeune fille a déménagé, qu'elle a changé de lycée parce qu'elle accusait 3 garçons de l'avoir violée. Et que ça s'est retourné contre elle, dans le sens où personne ne l'a cru. Et quand elle est retournée au lycée, c'est elle qui s'est fait insulter, cracher dessus, taper dessus, etc. Donc elle a fini par quitter l'établissement. Et en fait, cette jeune fille qui habite dans la maison de cette ancienne lycéenne, se dit que c'est pas normal, qu'on n'ait pas pris en compte ce qu'elle disait, etc. Et au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de propos qui tournent sur des attouchements, sur des gestes déplacés, etc. Elle va se décider à créer un genre de collectif anonyme, donc sans dire qui est de base créé ce collectif, qui s'appelle Nous les filles de nulle part, pour que les filles du lycée puissent s'exprimer en toute sincérité sur leurs conditions de filles, sur ce qu'elles ressentent quand elles croisent certains garçons ou même certains profs au lycée, lors des soirées, comment ça se passe, etc. Et franchement, c'est un livre que toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons devraient lire parce que ça remet bien en cause la culture du viol. Je sais que personne n'aime bien quand on parle de culture du viol, mais malheureusement, en France, comme dans d'autres pays, hein, il y a la culture du viol, c'est-à-dire que une fille qui ne dit pas non de façon officielle, elle dit oui. Sauf que non, si une fille ne dit pas oui, elle dit non en fait, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc à partir du moment où la fille ne dit pas oui, c'est non. Voilà, on s'arrête là. Donc c'est un livre qui m'a vraiment marqué parce que il est important d'expliquer aux jeunes filles, aux jeunes hommes aux jeunes hommes qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et aux jeunes filles qu'elles ont le droit de dire non. Que au pire, on va les traiter, mais qu'il vaut mieux qu'on les traite pour quelque chose qu'elles n'ont pas fait, plutôt qu'elles font quelque chose contre leur volonté et qu'au final ça se retourne contre elles. Donc voilà, c'est un livre que je pense qu'il est important de faire découvrir au plus grand nombre. Donc je vous invite à le découvrir et en parler autour de vous. Ensuite, ma fille m'a choisi dans ma pile à lire, parce que je ne savais pas quoi lire, je lui ai demandé de me choisir un numéro. Et elle m'a choisi, donc je ne sais plus quel numéro, et ça s'est tombé sur le livre Les enfants de Pickwood. Elle m'a choisi le 3, voilà, elle se rappelle. Elle m'a choisi donc le livre 3, donc c'est Les enfants de Pickwood, de Rod Marty. Donc là en fait, c'est un livre un petit peu bizarre. Donc derrière elle est morte de rire en mode ouais c'est moi qui l'ai choisi, donc c'est un livre bizarre. En fait on suit, donc au début de l'histoire, il y a un quart d'élèves maternels primaires, enfin voilà, on va dire 5-6 enfants de 5-6 ans qui se renversent, voilà, qui a un accident. Et donc on appelle le médecin du petit village, donc de Pickwood, qui débarque, etc. Donc sachant que sa fille était dans le bus. Donc lui il arrive sur place, il constate les dégâts, il essaye de voir ce qu'il peut faire, quoi. Et il va appeler son père qui est chaman et il va le supplier de faire une cérémonie pour remédier à tout ça. Donc sachant que son père lui dit que c'est pas sûr ça va marcher, on n'en sait pas plus sur cette cérémonie. On va en découvrir plus au fur et à mesure du bouquin. Donc je vais pas vous en dire trop. Par contre ce que je peux vous dire c'est que 10 ans après cet accident, des blessures apparaissent sur les gens, des comportements étranges se mettent en place et qu'on se demande s'ils ne seraient pas liés à cet événement, donc à l'accident de ce car qui a eu lieu 10 ans auparavant. Mais le livre je l'ai adoré, je l'ai trouvé trop bizarre quasiment du début à la fin, mais franchement une fois que toutes les pièces se mettent en place, on comprend. Donc voilà, donc ce livre était certes un peu étrange, mais au final on a toutes les réponses à nos questions au fur et à mesure de l'histoire. Et ce qui est cool, c'est qu'on finit l'histoire sans aucune interrogation, puisque toutes les réponses ont été apportées. Voilà, donc certes un peu bizarre, mais assez sympa quand même. Allez, un dernier livre, et puis après je m'arrête là. Donc là, ça va être une BD que je vais vous présenter. C'est Ce n'est pas toi que j'attendais, de Fabien Toulmé, aux éditions Delcourt. On va suivre un homme qui va être papa pour la 2e fois, qui est pressé d'accueillir son 2e enfant, qui a également une petite fille comme son premier enfant. Voilà, la grossesse s'est bien passée, tous les examens se sont passés très très bien. L'accouchement arrive, ça se passe
pas aussi bien qu'il le pensait. La maman doit partir en césarienne d'urgence. Donc bref, au final tout se passe bien et en fait il va découvrir sa petite fille et là en la voyant il se dit tiens, elle a une drôle de tête. Donc il demande à l'infirmière si elle est sûre qu'il n'y a pas de souci en fait sur sa fille. L'infirmière lui dit non, tout va bien monsieur. Donc pendant plusieurs jours, on lui dit non, tout va bien, etc. On lui apprend qu'elle a un petit souffle au cœur, etc. Voilà, il y a une petite opération qui va devoir se faire, mais voilà, derrière, il n'y aura pas spécialement de difficulté. C'est une opération, entre guillemets, bénigne. Donc bref, ok, il fait confiance au médecin et tout. Sauf qu'il n'arrive toujours pas à lier de lien avec son enfant, parce qu'il se dit c'est quand même bizarre. Voilà, il y a un truc qui cloche. Et il va finir quand même par tomber sur un médecin qui va lui dire bah oui monsieur, votre petite fille, elle a le syndrome de la trisomie 21. Et en fait dans cette BD témoignage, on va suivre toute l'interrogation que le papa va se faire. Donc déjà on le suit pendant la grossesse, mais surtout on le suit à partir du moment de la naissance de sa petite fille, sur toute l'interrogation qu'il va avoir sur cet enfant, sur est-ce qu'il va réussir à créer un lien, est-ce qu'il en veut de cet enfant qui est différent, est-ce qu'il va l'aimer autant qu'il aime sa première fille, à qui est-ce que, voilà, est-ce que ils ont loupé quelque chose pendant la grossesse, est-ce que c'est de leur faute, voilà, donc plein d'interrogations. On va suivre vraiment tout le cheminement du papa et j'ai trouvé ça super intéressant voilà, de découvrir le cheminement qui peut se passer dans la tête des parents lors de l'annonce d'un enfant différent à la naissance. Donc quand j'ai un enfant différent, ça peut être un enfant qui est sourd, qui est aveugle, qui a une maladie, voilà, n'importe quelle différence, ou même juste un enfant qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit, imaginons on attend une petite fille et à la naissance, surprise, c'est un garçon. Bah voilà, je pense que même à part des parents, il faut qu'ils se fassent à l'idée qu'au final c'est pas une fille qu'ils ont eue, c'est un petit garçon. Voilà, donc à partir du moment où on n'a pas l'enfant auquel entre guillemets on s'attendait, tout cheminement qu'il y a à faire, et d'où le titre de cette BD, donc ce n'est pas toi que j'attendais, parce que le papa s'attendait pas à avoir un enfant atteint de la trisomie 21. Donc je vous recommande également chaudement cette BD, elle date de 2014 je crois, un truc comme ça. Donc elle n'est pas non plus récente, sauf que moi je l'ai découverte là, en faisant mes cours, voilà. Elle était notée en référence pour compléter un cours qu'on a eu. Donc là j'ai pas pu m'en empêcher, il a fallu que je la lise. Voilà, donc je vous invite à la découvrir si vous êtes intéressé par ce témoignage. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. On va s'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Et puis il faut encore que je la monte et tout. Voilà, donc j'espère que ces petites lectures que j'ai faites vous ont plu. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si on a certains qui vous intéressent, dites-le moi aussi, parce que c'est toujours bien de savoir si j'arrive à vous donner envie de lire certains livres. Et puis si vous avez d'autres livres dans les thèmes un peu bizarres que je viens de vous présenter, je vous invite aussi à me les mettre en commentaire pour que je puisse découvrir d'autres histoires. Voilà, donc un petit pouce en l'air, un petit commentaire, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait en activant toutes les notifications, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!